Donc grâce sur grâce et grâce pour grâce. Cette fois-ci, la question est, l'afrocentricité et la foi chrétienne sont-elles compatibles? L'afrocentricité et la foi chrétienne sont-elles compatibles? Alors, j'ai déjà traité une question sur l'afrocentricité. Alors là, il s'agit de dire si avec la foi chrétienne, c'est compatible. Bon, écoutez, alors évidemment, non pas dans la religion, mais dans la foi chrétienne, qui encore une fois pour moi n'est pas une religion, mais viendra le temps où la question sera traitée, hein, la distinction entre la foi chrétienne et la religion. Ça arrive, hein, ce sera justement dans cette saison 4, la question sera traitée. Bref, donc la foi chrétienne, qui évidemment de mon point de vue n'a rien à voir avec une religion, est totalement étrangère à une religion, la foi chrétienne agit comme ceci. Quand elle vient à vous, quand elle vous embrasse, elle ne vient pas supprimer votre identité naturelle. Voilà. Elle vient vous octroyer une identité spirituelle, mais elle ne vient pas supprimer votre identité naturelle. C'est-à-dire que quand elle vient à vous et qu'elle vous trouve africain, eh ben, même après que vous ayez reçu la foi chrétienne, vous êtes africain et vous le restez. Quand elle vient à vous et que vous êtes européen, même après que vous ayez reçu cette foi chrétienne, ben vous êtes européen et vous le restez. Vous ne devenez pas autre chose qu'européen. Quand vous êtes, je ne sais pas moi, asiatique, vous le restez. Vous ne devenez pas autre chose que asiatique. D'accord? Donc de ce point de vue-là, moi qui suis africain, moi qui suis mélanodien, bah, ma foi, je veux dire, il n'y a pas incompatibilité entre mon identité naturelle et mon identité spirituelle. Non. Donc, du point de vue naturel, bah, je suis africain, afrodescendant donc, d'accord? Du point de vue spirituel, je suis fils de Dieu par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et il n'y a absolument rien d'incompatible. Contrairement, encore une fois, à ce que les uns ou les autres peuvent penser, il n'y a rien d'incompatible. Du point de vue naturel, j'agis pour l'intérêt de mon identité naturelle. Du point de vue spirituel, j'agis pour l'intérêt de mon identité spirituelle. Je ne cesse pas de considérer mes intérêts du point de vue naturel. C'est-à-dire, je ne vais pas me dire, ah ça y est, je suis dans le ciel, je suis fils de Dieu, j'ai été assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, et donc tout ce qui se passe par rapport à l'Afrique ne me concerne pas, parce que je ne suis plus africain. Non, c'est faux, c'est archi faux. De toute façon, il suffit d'aller devant la police, hein, très souvent quand on est en dehors de l'Afrique, pour qu'elle nous rappelle que nous ne sommes pas dans le ciel. Hein? Donc voilà, il n'y a absolument aucune incompatibilité entre les deux. Au contraire, la nature spirituelle vient au contraire m'apprendre qu'effectivement Dieu est pour la diversité, et que c'est pour ça d'ailleurs que Dieu a combattu le rassemblement de la tour de Babel, où ils ont voulu faire les prémices du mondialisme que l'on trouve actuellement, où dans le mondialisme actuel, on veut dissoudre les identités naturelles. Justement, on ne veut plus qu'il y ait d'Africains, on ne veut plus qu'il y ait d'Européens, on ne veut plus qu'il y ait d'Américains. On dit je suis citoyen du monde, parce qu'on se considère dans un village, enfin dans un contexte où on parle maintenant de village planétaire. Hein, oui, village planétaire, je suis citoyen du monde. Eh ben non, la foi chrétienne vient me révéler que je ne suis pas citoyen du monde. Je suis africain. Voilà. Et parce que Dieu est pour la diversité. Dieu veut cette diversité-là. Sinon, il n'aurait pas détruit, il n'aurait pas stoppé, il n'aurait pas donné plusieurs langues à ceux qui étaient en train de faire la tour de Babel, qui eux avaient commencé le mondialisme. Donc justement, Dieu n'est pas pour le mondialisme. Vous voyez? Et donc de ce fait-là, en tout cas eu égard à tout ce qui a été dit, ben, l'afrocentricité et la foi chrétienne, évidemment, sont parfaitement compatibles. Demeurez bénis. Shalom.